sommes très contents de recevoir aujourd'hui l'association de la science sur les matériaux, qui est un domaine de pointe avec beaucoup d'applications très prometteuses dans le domaine du développement et du développement durable en particulier, mais aussi dans le domaine de la médecine de précision dans beaucoup de domaines. Nous sommes contents d'avoir ici des sommités internationales venant de partout, de l'université de Princeton, mais également le prix Nobel de physique de 2018, bien d'autres sommités qui sont réunies aujourd'hui, mais pour toute la semaine, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec les collègues de la faculté des sciences et des techniques, pour discuter sur les applications potentielles de ce nouveau domaine de la science pour le développement de l'Afrique. Je crois qu'on est très fiers de recevoir toutes ces sommités et on est également enchanté des conclusions que leurs délibérations ne manqueront pas de générer en termes de perspectives pour les politiques publiques et dans beaucoup de domaines. Association bi nga xamante ni mooy dajale borom xam-xam yi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu li ñuy wax science des matériaux mu nekk benn domaine bu am importance ci wàllu physique am ay implications yu bëri ci sunu dundin. Implication ci wàllu environnement, implication ci wàllu médecine, implication ci wàllu biologie, implication ci wàllu intelligence artificielle ci yeneen domaine tamit. Ñu dalal fii prix Nobel physique 2018 ak yeneen professeurs yi nga xamante ne ñu ngi jógee ci université yu bëri ci biir Afrique ak ci biti Afrique ñu daje fii di xool jeexital yi nga xamante ni moom la domaine boobu bu ñuy wax science des matériaux mën a am ci sunu dundin ak ci wàllu politique publique. ñu ci am contenté bu baax parce que dafay wane rek sunu université bi également d'ailleurs bu mu toll ci dans les domaines de pointe de la science et de la technologie. Je suis effectivement là pour représenter le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, qui est empêché à cause de la déclaration de politique générale que doit faire le Premier ministre à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis là pour jouer les offices en quelque sorte. Mais c'est un événement scientifique de renommée internationale. Si vous avez fait la remarque, il y a au moins 40 pays représentés, au moins 300 chercheurs qui sont venus, des physiciens, des mécaniciens, des chimistes, ceux qui travaillent aussi dans les sciences complexes, en vue de pouvoir interagir et donc partager leurs travaux de recherche récents. Les attentes sont multiples dans le sens où, en fait, quand on organise ce type d'événement, déjà, il y a le discours scientifique donné par chaque chercheur. Les gens pourront donc faire une évaluation de ce qui est fait, mais aussi ce qui n'est pas connu à l'échelle de la manifestation. L'autre point aussi important, c'est ce type de rencontre favorise en général une rencontre entre les plus jeunes et les plus anciens. Les plus anciens, je veux dire les plus expérimentés donc c'est pas systématiquement en termes d'âge. Et ça crée un fil conducteur, une interconnexion continue entre différentes générations. Et quand on a ça, le plus souvent, en fait, ça peut faire naître des ambitions chez les plus jeunes. Et nous devons prendre beaucoup égard, en fait, à ces plus jeunes, les étudiants, puisque c'est eux qui vont devenir les futurs docteurs, les futurs professeurs. Et donc, si ce travail de base n'est pas fait, en fait, on risque de vivre tout simplement là, des ruptures entre les deux générations. Et le savoir, quand il y a une rupture, c'est difficile des fois de rattraper ça. Donc, un investissement international en vue de pouvoir interagir avec
ceux qui ne vivent pas dans les mêmes régions que vous, mais en fait, en science, il y a une certaine universalité. Quand on développe des théories scientifiques, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines et en fait, ça peut aussi se translater vers d'autres horizons. Et ça peut donner en fait une interaction intéressante aussi. Et en Afrique, nous devons tout faire pour travailler, donc pour faire plus de recherche en sciences, parce que en fait, vous êtes conscient que pour faire décoller un avion, c'est pas du hasard. Il faut être conscient de ça. Un avion, pour qu'il décolle, c'est du savoir. Donc, c'est là. Et pour avoir du savoir, il faut beaucoup travailler. En recherche, on ne compte pas le nombre d'heures qu'il faut en fait consommer pour avoir un tout petit résultat. Le tout petit résultat que vous obtenez, considérez ça comme un avancement, mais pas un recul.